Jacob est mort, Joseph est mort, et vient un nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph, ou qui en tout cas faisait semblant de ne pas l'avoir connu. Le roi est mort, vive le roi. De même, les leaders du peuple juif sont morts, mais un autre émerge. Je suis Mila Kerman, et vous écoutez Parshayeka. On ne peut pas parler de Shemot sans parler de la rhétorique antisémite. Pharaon parle au cœur des Égyptiens et il leur dit Avan itrekemalo, penirbe veaya, kitikrena milchama, venosav gamu al soneinu, venilcham banu veala min haaretz. Il y a une cinquième colonne dans le peuple et dans la terre égyptienne. Il faut s'unir contre ces Hébreux car sinon ils s'uniront contre nous et si vient un jour un ennemi, eh bien ils s'allieront à eux contre nous. Et oui, c'est la rhétorique antisémite de d'habitude. Les Hébreux, les Juifs ne sont pas vraiment intégrés. Ils sont dans le pays, mais ils n'en font pas vraiment partie. Il faut donc les réduire en esclavage et tuer leurs garçons. Une femme décide de sauver son fils, qui est récupéré par une Égyptienne, et pas n'importe laquelle, la fille de Pharaon, qui le nomme Moshe ou Moïse. Ce garçon grandira au palais. Il ne sait pas qu'il est hébreu, il ne sait pas d'où il vient. Selon le texte de la Torah, il n'a même aucun moyen de le savoir, à moins de partir du principe que sa mère, qui est sa vraie mère, qui est sa nourrice, lui a dit avant qu'il soit récupéré par la fille de Pharaon. Mais à un moment, tout va changer. La narration biblique nous fait découvrir le potentiel insoupçonné chez Moshe lors d'un événement qui va tout faire basculer. Car le Shéni de Shemot finit par Vaigdal Ayeled va te veiller ou le bat paro, Vaihila le bain, Vatikra Shemo Moshe va tomer, Kimina Maim Meshitiyu. Quand l'enfant a grandi, elle l'a amené à la fille de Pharaon, qui en a fait son fils. Elle l'a appelé Moshe, en expliquant car je l'ai tiré des eaux. Kimina Maim Meshitiyu. Et le Shlishi, le troisième passage, la troisième portion de Shemot, commence par Vaihi Baim Mahem, Vaigdal Moshe Vayetze Elecha, Vayar Besilotam, Vayar Ishmitzri, Make Shivri Mechav. Donc, et ce fut après ces jours-là, l'enfant, donc Moshe a grandi, et il sort vers ses frères, euh, il regarde aux alentours et il voit un homme égyptien qui frappe un homme ivri, donc un hébreu, de ses frères. Vous avez bien relevé, il est écrit 2 fois qu'il a grandi. Le Midrash nous dit qu'il a grandi 2 fois, une fois en âge, une fois en stature. C'est-à-dire que Pharaon lui donne des responsabilités au palais royal. Cela confirme donc que Moshe est un pur égyptien. Il parle égyptien, mange égyptien, s'habille égyptien. Il est élevé dans le luxe, loin des dures réalités de son époque. Cela peut faire penser aux photos qu'on étudie au collège en histoire géo. On voit dans certains pays des bidonvilles côtoyer des gratte-ciel. Moïse, dans les gratte-ciel, ignore tout de la réalité des bidonvilles hébreux. Alors, pourquoi est-il écrit, 2 fois encore, qu'il sort vers ses frères? Comment sait-il qui sont ses frères? Selon le Rav Hanan Samet de la Yeshiva Haretzion, cette double sortie est en fait une double naissance, un double acte. Il y a dans plusieurs épisodes de la Torah des événements fondateurs qui font renaître des personnages, d'où le commentaire du Midrash. Moïse grandit 2 fois. La première fois qu'il sort, il va en fait vers ses frères, mais ses frères égyptiens. Il n'a aucun moyen d'identifier l'hébreu, l'autre par excellence, comme son frère. Celui qui lui ressemble, celui qui connaît sa vie, c'est l'Égyptien. Il sort donc du gratte-ciel vers le bidonville, de la ville vers le ghetto, par un premier pas car il veut connaître la réalité du monde, c'est tout à son honneur. Il va donc voir ses frères les Égyptiens, qui n'ont pas le même niveau de vie que lui. Mais très vite, il rencontre un autre peuple, les Hébreux, les Ivrim, l'autre côté, les autres avec un grand A. Et voici sa révélation. Un Égyptien frappe un Ivri. Cet homme, qui plein de haine commet une injustice, ne peut pas être mon frère. C'est donc que mon frère, c'est l'Hébreu. Et là, Moshe bascule. Tout son monde est remis en question, mais l'évidence est là. L'autre est un frère et le frère égyptien n'en est pas un. La première lecture, c'est de reconnaître son frère en tant qu'ethnie. Il reconnaît que les Ivrim sont son peuple. Mais les sages ne disent-ils pas que tout celui qui a de la compassion envers les créatures est de la semence d'Abraham Avinu? La deuxième lecture est donc reconnaître ses frères en tant que celui envers qui je suis obligé, celui dont je suis responsable. L'autre cesse d'être un étranger et il s'implique dans son sort, au risque même de sa propre vie, comme on le voit donc quand il va tuer l'Égyptien. Il va tuer l'Égyptien alors qu'il n'est pas censé le faire, et il va devoir même s'exiler après, car si on le retrouve, on le tue.
Et c'est ce que dit Lévinas quand il dit « Je suis responsable d'autrui, dût-il m'en coûter la vie? Je suis sujétion à autrui et je suis sujet essentiellement en ce sens. » Le premier acte de Moïse, sa première naissance, est donc de développer une personnalité éthique. Lévinas définit la responsabilité pour autrui en tant que ça définit la structure de la subjectivité. C'est ce qui me fait être moi. Il le dit donc dans Éthique et Infini. Et donc Moshe va tuer l'Égyptien, il va faire un acte radical. Donc l'exigence de sainteté, traduite chez Moïse par une exigence éthique, qui va aussi le pousser à intervenir entre deux ivrim après qui se disputent, eh bien, va prendre une forme très violente. La violence, dans ce contexte, est-elle acceptable, est-elle légitime et conforme à la sainteté lorsqu'elle est mise à son service? Peut-on prendre les armes au nom d'un idéal de sainteté? On en aura un autre exemple, un peu différent certes, avec Shimon Bar Yochai et son fils qui sont dans une caverne pendant des années. Quand ils en ressortent, eh bien, juste par leur regard, ils vont tuer un simple paysan innocent qui ne s'occupe pas assez de la Torah à leur goût. Et d'ailleurs, Dieu prendra position contre en leur disant « Retournez dans votre grotte si c'est pour détruire mon monde ». Alors que là, dans cet exemple, Dieu ne dit rien contre Moshe. Il y a même un midrash qui nous dit qu'il a utilisé le nom divin, donc le nom de Dieu, pour tuer l'Égyptien. C'est-à-dire que cet acte serait divinement sanctionné. Le rabbin Jonathan Sacks Zatzal y voit une allégorie de la désobéissance civile. En ce sens, l'acte de Moshe de tuer le garde égyptien qui m'amène l'hébreu prolonge celui de Shifra et Poua, les sages-femmes qui refusent un ordre direct de Pharaon de tuer les enfants des femmes juives. C'est donc qu'il ne faut pas obéir à un ordre ou un gouvernement unique, s'insurger contre la violence qui voudrait s'imposer, et c'est précisément ce que Moshe fait et continue à faire d'ailleurs lorsqu'il va protéger les filles de Yitro à Midian. Donc on sait, la tradition juive nous dit qu'on a par ailleurs l'obligation d'empêcher un meurtrier qui a le statut de Rodef, et que quand il n'y a pas d'autre choix de le tuer pour l'empêcher, il faut le faire. Mais Moïse avait-il conscience qu'il pouvait ne pas le tuer et faire autrement? D'ailleurs, d'après Rabbi Lévi, dans le Midrash de Barim Rabbah, Moshe avait voulu châtier l'Égyptien, mais l'avait tué involontairement sans faire exprès. Il va donc s'appliquer la loi des villes de refuge pour le meurtre involontaire et s'exiler. Vers la fin de sa vie, Rachi souligne son empressement à choisir déjà 3 villes de refuge prêtes pour l'avenir, encore une fois pour calmer sa conscience. Il y avait d'autres choses à faire avant de mourir pour préparer l'établissement du peuple juif en Israël. Et pourtant, ce que Moshe fera, ce sera de faire très attention à ce que les villes de refuge existent. Un autre midrash dans Vaïkra Rabbah dit qu'il ne pouvait pas devenir Cohen, et encore moins Cohen Gadol, car il avait commis un homicide. Et pour couronner le tout, lorsqu'il implore l'Éternel de ne pas mourir afin d'entrer en terre promise, un midrash nous rapporte qu'après une longue négociation, le Tout-Puissant lui rappela son péché de jeunesse. C'est dans le midrash Ptirat Moshe, qu'on trouve dans Otsar Midrashim. Dieu lui dit « Tout le monde meurt !» lorsque Moshe insiste pour ne pas mourir. Mais Moshe répond « Je suis meilleur que tous les autres. Adam a mangé le fruit, Noé n'est pas intervenu pour sauver sa génération, Abraham a élevé un homme mauvais, et moi, je n'ai rien fait de tout cela. Je mérite donc de vivre et de continuer à aller en Israël. » Mais Dieu lui répond « Tu as tué un Égyptien, celui qui frappait un Juif. » Moshe lui dit « Mais moi j'en ai tué un. Combien toi, Dieu, tu en as tué ?» Et Dieu lui dit, et finira comme ça, « Moshe, je donne la vie, je peux la reprendre. Tu n'es pas Dieu, tu ne donnes pas la vie, et tu ne peux donc pas la reprendre. » C'est donc le point final de cette argumentation, et Moshe accepte à ce moment de mourir. C'est-à-dire que il y a une limite. Face à la souffrance de mon frère, je me dois entièrement. Je dois me donner entièrement à lui pour l'aider à porter son fardeau, je dois le protéger, et je ne nais finalement que lorsque je m'engage pleinement pour lui, pour mon frère. Mais ce constat ne saurait me faire oublier l'Égyptien, celui qui apparemment n'est pas mon frère, celui que je peine à reconnaître comme mon frère, celui contre qui j'ai des préjugés, que je perçois à tort ou à raison, comme l'ennemi, comme une menace pour mon peuple. Et pourtant, la chose est évidente aux yeux de Dieu pour qui il faut faire le deuil des enfants morts à la mer Rouge. Vous connaissez peut-être ce midrash
qui reproche aux anges de commencer à chanter lorsque les Égyptiens se noient dans la mer Rouge, parce que Dieu dit, mes enfants, des créatures à moi, se meurent et vous voudriez chanter. C'est-à-dire que même l'Égyptien, même l'ennemi est une créature de Dieu. Et à lui donc, cet ennemi, qu'est-ce que je lui dois? La question reste ouverte. Mais en tout cas, l'impossibilité du meurtre de cet autre est constamment réaffirmée par notre tradition. Shabbat Shalom et Good Shabbos.